Bonjour les amis. Cette vidéo contient de courts extraits enregistrés lors des conférences Éveil et Conscience de 2023. Chacun des 4 intervenants vous donne un petit aperçu. Alors, cette phrase, la vie est simple, il faut juste lui laisser le temps de le devenir. Chacun a son rythme. Donc, chacun a son rythme. Est-ce que quelqu'un veut commencer par s'exprimer? Qu'est-ce que ça évoque pour lui par rapport à la vie de tous les jours, peut-être un fonctionnement de tous les jours? Éviter les prises de tête. Éviter les prises de tête, ok. Pour sa vie. Moi, je dirais que la vie n'est pas si simple, mais on peut la simplifier. J'inspire, je m'inspire de tout. De tous ceux qui partagent leur émission avec moi. Lorsque j'expire, j'émets ma plus belle vibration, ma plus belle couleur, la plus juste, la plus inspirante, ici et maintenant. Comme je disais hier, la vie est simple. Et donc voilà. Ce principe-là, si on le lit bien à travers les lignes, il va rejoindre beaucoup de choses. Il va nous amener à vivre l'instant présent. Et du coup, poser des choses vraiment profondes qui vont avoir beaucoup de chances de se réaliser dans l'attraction, de l'intention, mais qui sont vraiment le plus juste de vous et qui vont vraiment faciliter des fois, en tous les cas, des fois enlever 2-3 petits virages ou 2-3 petits galets sur les chemins de vie. Et dans le chemin de l'éveil, surtout, être beaucoup plus accompagné. Ça permet, comme dans beaucoup de choses que je partage, de ne plus subir les choses, mais de vivre les choses en conscience. Et ça fait toute une différence. On a l'impression de subir son chemin et d'être un peu chahuté, et qu'on le vit en disant, même si on est chahuté, ben, on est sur son chemin, on est toujours sur le bon chemin, même si à un moment donné, ça a l'air un peu compliqué. Et voilà. Et il y a une différence vraiment entre passer du stade en intégrant vraiment l'amour comme il est et comme on est, et de ne jamais en douter, ni de nous, ni de cet amour, de subir ce chemin, ou d'être à chaque moment conscient d'être à l'endroit juste, dans l'environnement juste, et qui va de toute façon nous faire réagir, nous faire évoluer vibratoirement pour arriver là où on doit arriver. Vous connaissez l'astrologie un petit peu et vous? Bon, alors on va faire, et vous aussi? Bah, j'ai été curieuse, mais en plus ça me paraît compliqué. C'est compliqué, je suis bon, je suis d'accord, mais c'est compliqué. Mais je vais tâcher de faire un peu simple, d'accord, pour que vous ayez au moins les premières données. Mais je vais pas faire un cours d'astrologie, d'accord, hein. Mais je vais parler de la Lune et de Saturne, qui vont rentrer en résonance avec ce qu'on a dit précédemment, hein. On va parler du père et de la mère. Donc, et demain, on en reparlera par le karma. Puisque demain, ça sera le karma et les rencontres. Donc, on aura de quoi faire. Bélier, on a Mars et le Soleil. Là, on a Vénus et la Lune. Ici, on a Mercure. Là, on a la Lune. Là, on a le Soleil et Neptune. Ici, on a à nouveau Mercure. Là, on a Vénus et Saturne. Là, on a Pluton et Mars. Au Sagittaire, c'est Jupiter. Capricorne, c'est Saturne. Verseau, c'est Saturne en 2, mais surtout Uranus depuis qu'on l'a découvert. Et les Poissons, c'est Neptune, Vénus et Jupiter. On comprend que ce signe ayant 3 planètes à sa disposition, il soit un petit peu perdu dans son océan. Hein? Quelle énergie je vais pouvoir utiliser?
Voilà. C'est un schéma qui, pour ceux qui apprennent l'astrologie, ça doit être appris par cœur, par cœur, par cœur. Parce qu'après, c'est comme quand on lit, on ne va pas dire bœuf à bas, hein, on va dire le bateau, voilà, ça sera clair. Si on n'a pas cette maîtrise-là, on est un peu coincé. Parce qu'il faut écrire, alors on écrit le mot en entier, c'est pas très pratique. Tandis que quand on regarde une carte du ciel, ben, tout de suite on sait à qui on a affaire et comment ça s'organise. Ensuite, il y a tous les angles qui rentrent là-dedans, plus les points spéciaux, les nœuds de la lune, etc. Ça, c'est le basique, vraiment. Est-ce que je peux faire une photo? Oui. Ce sont les signes du futur. On est fixe, on a reçu une énergie du cardinal, on regarde dans le futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ils sont fixes. Et c'est lourd à faire bouger un signe fixe. C'est-à-dire que quand il a décidé que c'était comme ça, c'est pas comme ça. Mais avec une intention lointaine. Il ne vit pas à l'instant présent exactement. Alors que les signes cardinaux vivent l'instant présent. Donc ils disent, ah mais j'ai effacé, donc j'ai plus. Gémeaux, Vierge, donc vous, et Sagittaire, hein, on alterne. Et vous êtes dans des vies de transformation. Ça n'est pas que ça, mais vous regardez vers le passé pour en faire quelque chose. Verseau, Cancer, Poisson. Alors Cancer et Poisson, ce sont deux signes d'eau. Deux signes d'eau, c'est un monde d'émotions, de sensibilité, de ressenti, de perception, d'intuition. Et le Lion et le Verseau sont des signes opposés. Ce sont les signes des groupes, des amis, de l'individualisme. Le Lion, il a envie d'être reconnu parce qu'il est là, j'existe. Et le Verseau, lui, il est perdu dans la foule de ses amis et il dit mais j'existe là, je suis là, je suis là. Il a envie d'être reconnu aussi. Donc ce sont deux polarités qui sont en vis-à-vis. Et tous les signes en vis-à-vis, c'est ce qu'on appelle complémentaires. C'est-à-dire que les énergies marchent. On a le feu, la terre, l'air et l'eau. Feu, terre, air, eau sont les quatre énergies qui gèrent le zodiaque. On a toujours l'eau et la terre en face, et le feu et l'air en face. L'eau et la terre vont donner de la boue, ça construit, c'est dans la matière, c'est précis, on peut arriver à faire quelque chose. L'air et le feu, c'est le mental, c'est l'âme, c'est la dynamisme, c'est les idées qui viennent de là. En revanche, pour appliquer par exemple un artiste, il va se servir de l'eau plus que du feu. Même s'il a besoin d'intuition, l'inspiration vient de l'eau. On fait la différence entre intuition et inspiration. Bon, c'est un peu éloigné de la Lune et de Saturne, mais je pense que c'est pas grave. Ça vous éclaire un peu sur ce que vous êtes venu faire ici, déjà. Et donc, si on a... Mais ce qui serait amusant, ça serait de prendre un thème de celui ou celle qui veut, et qu'on regarde sans dévoiler tout, parce qu'on peut tout savoir avec l'astrologie. Mais savoir la position de la Lune ou de Saturne dans un thème, on pourrait déjà remarquer les points sensibles. Le sujet est vraiment très très vaste. Donc je vais rester sur la proposition qui avait été faite. 2 titres, d'hypersensible à zen, quel chemin de vie? Point d'interrogation, on va répondre à ça. La deuxième proposition, c'est le Tao des 12 émotions, les vertus, qualités et potentiels liés justement à ces choses-là. Et ça, on le voit demain, mais on le prépare aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de médecine chinoise, des 5 émotions, etc. Mais avant d'aller plus loin, la question que je vais vous poser, mais que faites-vous donc du matin au soir et du soir au matin en permanence? On respire, on respire. Donc ça, c'est une fonction qui est spontanée, naturelle. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctions qui se font toutes seules sans qu'on ait besoin de s'en occuper? On cligne les yeux, on avale sa salle. Et oui, et puis le cœur bat. Bah, tous les organes fonctionnent. Les organes fonctionnent. Et en harmonie, Et ça fonctionne en harmonie, en synergie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais ressortir premièrement la magnificence du corps humain, qui est vraiment
peut pas dire une machine, mais qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, le corps humain. Avoir appris le fonctionnement du corps humain, ça a été une révélation pour moi quand j'ai étudié la médecine chinoise, parce que je n'étais pas dans le monde médical auparavant. Et donc, par rapport à la respiration, pour en finir avec ça, je vais vous proposer une chose. Le muscle respiratoire le plus important, c'est le diaphragme. Grosso modo, vous savez qu'il se trouve par là. Seulement, j'avoue que je suis retournée regarder, mais comment il est exactement le diaphragme? En fait, c'est une forme de coupole qui s'attache justement ici sous le sternum, sous les côtes, vous pouvez palper. Ça ne va pas vous, vous aplatir l'estomac en pleine digestion, mais qui vient s'attacher jusqu'au lombaire. C'est de vous inviter, hein, au fur et à mesure du temps que je parle, après vous ferez ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, de temps en temps, refaites quelques respirations conscientes, celle-ci, pour inspirer un peu plus qu'un demi-litre. Puisque de l'air, on n'en manque pas ici, donc autant en profiter. Et donc ça répond justement au agir, expérimenter, et en même temps à intégrer. Et pour vous aider à ça aussi, très fréquemment, je l'accompagne, mes soins avec ça. Je vous propose la respiration de la lumière. On a déjà entendu parler de la lumière, je ne vais pas essayer de me rappeler qui ce matin, mais la lumière, c'est une des énergies les plus hautes, une des vibrations les plus hautes. On a entendu parler du soleil. Le soleil, c'est la vie, la lumière, c'est la vie. Et la lumière, c'est une énergie, une vibration qui est aussi haute que celle de l'amour et de la paix. Et lorsque j'accompagne des personnes, je fais souvent ce que j'appelle la flèche d'attraction. Qu'est-ce que tu veux? Et derrière, qu'est-ce que tu veux? Et derrière, qu'est-ce que tu veux? Il y a toujours la sérénité, la paix, la joie. Le bonheur, bien sûr, mais le bonheur, pour moi, ce n'est pas un critère suffisant. Donc, on veut élever nos vibrations. Donc, de temps en temps, repensez à cette lumière que vous inspirez non seulement d'une façon classique avec l'air qui rentre dans les poumons, c'est-à-dire par les narines ou par la bouche, mais par tous les pores de la peau. Vous savez qu'on respire par la peau. Par tous les pores de la peau, vous sentez la lumière qui pénètre en vous. Et à l'expiration, vous intégrez cette lumière, vous la gardez. Donc, ça, c'est une des phrases que j'ai mis dans mon livre sur les huiles essentielles. S'intéresser, c'est déjà aimer. Donc, c'est déjà une démarche d'amour que de s'intéresser à quelque chose. Si je m'intéresse aux abeilles, j'aime les abeilles. Mais si j'aime les abeilles, je m'aime moi-même. Donc, il y a un échange qui se produit. Tous les éléments de la nature sont bons à apprendre. Et si vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce que vous voulez apprendre, eh ben, non, parce qu'en fait, on n'est pas tous nés identiques. On a tous des potentiels de naissance, comme dit la copine. Et, et effectivement, il y a des interrelations, je vais y arriver. Je voudrais juste finir avec... C'est l'énergie de la colère qui est vue comme péjorative, parce que justement, c'est souvent des débordements de paroles, de gestes, etc. C'est une énergie absolument indispensable. C'est cette énergie-là qui nous fait lever le matin, qui vous a fait lever, venir ce matin, prendre votre voiture et venir jusque-là. Si vous n'aviez pas de cette énergie-là... Alors j'ai connu quelqu'un qui ne connaissait rien du tout à la médecine chinoise et qui a l'habitude de dire, au printemps en métropole, on a l'habitude de faire le ménage au fond, tout ça. Elle disait, je me suis mis en colère, j'ai mis mon lit à la fenêtre. J'ai mis mon lit à la fenêtre. Dès qu'elle avait sorti tout, le lit, le matelas, etc., tout ça. Donc je me suis mise en colère. C'est-à-dire qu'elle a eu cette énergie de « il y en a marre ». Et cette énergie d'il y en a marre, puisque je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est celle-là qui nous fait avancer, entre autres. Elle nous aide à avancer. Sinon, on ne bouge pas. Parce que si on ne bouge pas, ben on va rester ici, on va rentrer à l'intérieur, puis on va attendre que ça se passe. C'est au niveau mental, en fait. Ce sont des formes pensées, ce sont des images mentales, en fait, qui sont créées par l'esprit, créées et modelées par l'esprit. En fait, ces images mentales, et tant qu'on n'a pas compris le mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça, comment faire pour je ne dis pas les détruire parce qu'on ne les détruira pas, ça fait partie de nous. Vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas compris comment les pacifier, comment les mettre en lumière, avec la lumière de la conscience justement, les mettre en lumière, pouvoir transcender tout ça et transformer les formes pensées et les émotions qui sont liées en énergie pure créatrice. Je voulais poser une question. Oui, est-ce que tu peux m'éclairer sur la nuance entre forme pensée et égrégore? Alors voilà, merci.
Les formes pensées, c'est tout ce que l'on va vivre, nous, personnellement, dans notre vie, dans notre existence. Et toutes les personnes qui vont être autour de nous font partie de la scène, en fait. Nous ramènent à notre propre réalité, à ce que l'on voit, à notre propre expérience. Et donc les égrégores, ça va être l'association de différentes formes pensées sur une même thématique. C'est-à-dire que si là, on est en train de créer un égrégore, on est en train de créer un égrégore d'amour, un égrégore positif, parce qu'on est dans l'égrégore du rendez-vous et de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est chacun, on nourrit ce que l'on est en train de vivre par une énergie qui est donc une énergie bienfaisante, bienveillante, et une énergie d'amour par rapport à cet élément que l'on est en train de créer. Les égrégores, ça peut être aussi les manifestations, ça peut être les supporters, ça peut être, il y a plein de partis politiques, les religions, tout ça sont des égrégores. Les égrégores qui vont générer des formes pensées qui vont être plus ou moins lumineuses, si on peut les juger comme telles, et plus ou moins lumineuses, donc plus ou moins théosophie. Alice Bailey, qui est une des fondatrices de la théosophie, dit une maxime qui dit l'énergie suit la pensée si conforme. C'est-à-dire que la pensée, elle est créatrice, et en fait l'énergie que l'on va mettre en termes d'émotion, parce que l'émotion c'est une énergie en mouvement, émotion, et donc tout ce que l'on va mettre en mouvement en termes d'émotion associée à cette pensée-là, va donner une consistance, va donner une forme, va donner une vie en fait à ces formes pensées, va donner une vie, comme tu disais, au niveau des égrégores, au niveau, quand je parlais de la conscience collective, c'est parce que toutes ces informations, toutes ces formes pensées sont dans le subtil, sont dans le, vous voyez ce que je veux dire, dans cette conscience-là, dans ce grand tout. Et il y a donc tous ces petits nuages, tous ces petites taches, petites paillettes, on va dire, petites étoiles, ça fait plus joli, vont être donc disséminés un petit peu partout dans la conscience collective. Et effectivement, il y a certaines, donc les élémentales, donc tout ce qui va donner vie à ces formes pensées, qui vont permettre aux formes pensées identiques de la même origine, si on parle de la peur, si on parle de la colère, si on parle de différentes choses, comme on parle de manifestations, comme on peut parler de la guerre, comme on peut parler effectivement de plein d'autres choses, des supporters, de la religion, ce genre de choses-là, qui vont agglomérer toutes ces formes pensées, qui vont créer des égrégores. Les égrégores, il y en a partout également, au niveau subtil et au niveau... Merci de votre écoute. Nous avons également préparé 4 autres vidéos, une par intervenant qui va vous décrire encore plus des interventions qui ont lieu les 15 et 16 avril 2023 à Saint-Paul dans le cadre des rendez-vous éveil et conscience. Je suis Brigitte Fumagalli pour vous servir. Merci beaucoup.